Comment se concentrer et se mettre au travail? Comment booster sa concentration, surtout dans un monde extrêmement connecté où nous sommes constamment sollicités par des distractions, par des réseaux sociaux, par des sollicitations non-stop. On va en parler ici et c'est un sujet ultra important, surtout si vous avez du mal à rester focus, à rester concentré sur des études, du travail. Je vais vous donner mes 5 astuces pour booster votre concentration. C'est parti! Bienvenue, ici Johan Yangting, j'aide et j'accompagne les entrepreneurs et porteurs de projets pour les aider à créer et développer un business qu'ils kiffent, à pouvoir le scaler, le mettre en orbite et surtout s'épanouir dans la vie d'entrepreneur. Et le point bloquant dont me font part la majorité d'entrepreneurs qui me suivent, c'est la concentration. Comment rester concentré? Que ça soit pour se former, rester devant des vidéos derrière un écran, derrière des livres. Vous savez, je parle beaucoup de livres, j'adore lire. D'ailleurs, vous avez plein de vidéos sur les livres, c'est un sujet qui vous intéresse. Et puis surtout, je parle beaucoup de productivité, d'efficacité. Et la faculté à se concentrer est l'un des points qui fait la différence vraiment entre ceux qui arrivent à progresser, surtout en business, et ceux qui galèrent. Surtout chez les indépendants, parce que si vous n'arrivez pas à vous discipliner pour avancer et progresser sur vos projets, ça va être très compliqué de réussir. Et se concentrer, c'est un énorme challenge. Je suis le premier à constater que ma faculté de concentration a baissé à cause de ce truc-là, qui est tout le temps là, ce téléphone où on a tout le temps, dès qu'on fait une pause, envie d'aller sur un réseau social ou avoir ce shot de dopamine, d'aller voir si on a reçu une notification par rapport au dernier post qu'on a fait. C'est l'un des plus gros pièges de notre époque. Et d'ailleurs, ça m'a amené au premier conseil que je vous donne. Le premier conseil. Je m'en suis rendu compte parce que cette perte de concentration, elle est venue justement d'une addiction au téléphone. Et je suis le premier à justement être tout le temps sur mon téléphone, rien que pour le travail, pour gérer mon business, pour gérer les communications avec mes équipes, mes clients, etc. Même si je suis quelqu'un qui serait très minimaliste niveau communication, mais on n'y échappe pas. Même avec la communauté, même avec Instagram, je suis accro, je l'admets. Mais il y a un truc que j'ai fait qui a été vraiment un gros déclic. Pendant un moment, je commençais à voir que les réseaux sociaux et même cette addiction au téléphone me rendaient dingue. Quand je dis dingue, c'est que ça impactait mon énergie. C'est-à-dire que ça me mettait presque de mauvaise humeur. Parce qu'on va voir un truc qui nous saoule, ou parce qu'on va tout le temps réagir, et parce qu'on crée comme une sorte d'addiction où si on n'a pas son shot de dopamine en allant regarder ce qui se passe, on peut créer justement un manque. Et ce manque impacte notre niveau d'énergie. Et quand je me suis rendu compte de ça, que ça commençait à avoir un impact négatif dans ma vie, je me suis dit, bon, il y a deux solutions radicales. Soit je coupe tout, soit je fais quelque chose. J'ai fait un truc qui a été très radical. J'en ai fait une chronique, j'ai fait un podcast dessus. C'est que pendant 48 heures, j'ai fait une 48 heures de détox digital. J'ai coupé toutes mes connexions et j'ai arrêté mon téléphone. Et au début, j'avais ce manque. J'ai laissé mon téléphone, je l'ai enfermé dans ma valise. J'étais en déplacement à ce moment-là. Et à chaque fois, j'étais en train de le chercher. Ou alors, j'avais le réflexe d'aller dans ma poche et me dire, ah ben non, il est pas là en fait. Et il y a un truc de dingue qui s'est passé. C'est qu'au bout de 2-3 heures, j'ai commencé à l'oublier. J'ai commencé à ne plus en avoir besoin. C'est-à-dire que j'ai passé le truc en 2-3 heures. Et les heures qui ont suivi, j'étais beaucoup plus serein, beaucoup plus zen, beaucoup plus dans l'instant présent, beaucoup plus attentif. J'ai pris le temps pour lire, pour discuter. Quand on était au restaurant, quand on était à table, on était vraiment avec les gens et pas sur mon téléphone. Quand il y avait un temps mort, j'avais pas ce réflexe d'aller sur le téléphone. Et rien que ça faisait que j'étais plus attentif aux conversations, au monde qui m'entoure et même à la lecture. Et j'adore lire. Et là, je lisais beaucoup plus longtemps sans pause. Donc, bilan de l'expérience, je me suis dit, si vraiment ce truc, il te déconcentre, tu vas faire quelque chose. Je ne vais pas virer le téléphone et faire tout le temps le détox digital. J'ai fait une chose, c'est que j'ai retiré toutes les notifications de mon téléphone. Je l'avais fait avant, mais j'étais beaucoup plus sévère. Et j'ai retiré pas mal d'applications que finalement, dont je pouvais largement me passer, dont beaucoup de réseaux sociaux.
Et j'ai filtré toutes les choses pour juste avoir les appels urgents, notamment la famille, et les choses qui comptent. Donc premier conseil, déjà vous coupez les distractions, virez les notifications push, des trucs comme ça, tous les trucs qui vous déconcentrent. D'ailleurs, quand on met du temps pour se concentrer sur une tâche, le fait de l'arrêter, de l'interrompre, ça rend la chose encore plus dure de s'y remettre, et tous les efforts de s'y remettre, ça casse le flow. Donc si vous voulez rester concentré, premier conseil, distraction off. Deuxième conseil, la concentration, quelque part, c'est un muscle. Oui, ça se muscle, comme le corps. Plus vous allez vous entraîner à être concentré, plus vous allez muscler. Donc il y a un truc que je vous conseille, et qui est peut-être pour ça aussi que malgré les pertes, je reste quand même quelqu'un, on me dit que je suis très productif, et je pense que je le suis quand même, malgré mes travers digitaux, mais il y a un truc que je fais et que je vous recommande à fond, c'est que je me mets régulièrement des moments de ce qu'on appelle le deep work, tiré d'un excellent livre du même nom, Deep Work, dont j'ai parlé dans ma sélection de livres sur les meilleurs livres de productivité. Et il explique le concept de passer en travail profond, concentration profonde. Et pour faire ça, ça marche avec la technique que j'adore, qui est la technique Pomodoro. La technique Pomodoro, je ne l'utilise plus vraiment maintenant, mais elle est très connue. Le concept, c'est de faire des sprints. Vous lancez, par exemple, 25 minutes de productivité, pendant lequel vous êtes coupé de toute distraction, comme je l'ai dit avant, et pendant 25 minutes, vous devez accomplir tout ce que vous pouvez accomplir, et vous faites que ça. Et après, vous faites une pause de 5 minutes, et après, vous reprenez. Le gros problème que j'ai avec Pomodoro, c'est que 25 minutes, c'est trop court pour moi. Et j'ai remarqué que ma concentration était plutôt sur les 45 minutes, vraiment. Je commençais à décrocher au bout de 45 minutes, sauf quand je suis vraiment dans le flow à fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'utilise une application qui est excellente, qui s'appelle Forest, qui est sur le téléphone. Et cette application, en fait, c'est comme un petit timer que vous lancez, qui coupe tout sur votre téléphone. Je la recommande, j'ai aucun partenariat avec parce que je la kiffe. Je ferai d'ailleurs, vous me direz si vous voulez une petite section des applications de productivité que j'utilise, mais celle-là est celle que j'utilise le plus souvent. Donc je lance pendant 45 minutes, je suis sur une tâche et j'y vais jusqu'au bout. Et le fait de faire ça m'entraîne. Et parfois, je n'ai pas besoin de l'application, je me dis, façon naturelle, autodiscipline, là je suis en mode focus et je reste beaucoup plus que 45 minutes. Mais c'est à vous de trouver ce flow justement, mais de vous lancer des sprints. Vous dire pendant X temps, là je suis à fond. Et faire ça au moins 2 à 3 fois par jour, ça va rebooster votre faculté de concentration. Donc deuxième astuce, faire des sprints de productivité en mode deep work, donc pas de distraction, à fond sur une tâche, avec un timer s'il le faut, dont l'application Forest, dont j'aime bien le branding, tout autour, j'adore l'application, elle est cool. Voilà. Troisième astuce pour booster sa concentration et mieux se concentrer. Alors là, cette astuce, elle est liée au conseil que je donne sur la motivation depuis des années. Ce conseil, c'est que, et c'est lié d'ailleurs justement au concept de muscler la discipline et le focus, c'est que, en fait, c'est bien beau de vouloir se concentrer, mais pourquoi ? Et d'avoir une clarté sur ce qui est important pour nous et sur nos priorités, fait la différence. En fait, beaucoup de personnes veulent se concentrer, mais se forcent à se concentrer. Ok, là il faut que je me mette à étudier, là il faut que je me mette à lire, là il faut que je me mette sur la formation, là il faut que je me mette sur créer mon contenu. Et on passe tout le temps en mode focus, mais forcé, et on se force à faire les choses. C'est pas du tout ma philosophie, ni la philosophie de ma chaîne. Le but n'est pas de devenir une machine. Et ce que j'ai donné avant, ce sont des astuces que j'aurais pu donner un petit peu après, mais c'était pour nourrir un petit peu le besoin d'avoir des astuces rapides. Là, on va aller sur le fond des choses. Le fond des choses, c'est que mettez du sens dans ce que vous faites. Soyez au clair sur où vous voulez aller. Ok, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui me suivent et que le titre fera peut-être qu'il y aura beaucoup d'étudiants, mais justement, ces conseils-là s'appliquent pour vous aussi. Je l'ai fait quand j'étais étudiant. D'ailleurs, j'ai lancé mon business pendant que j'étais étudiant et j'ai dû étudier en même temps, bosser mon business. Et ce que je faisais justement pendant ce moment-là, c'est que je remettais du sens dans ce que je faisais. Ok, en fait, je vais aller au bout des études et c'est important pour moi d'avoir ce diplôme, de le valider. En plus, je me suis endetté pour payer ce diplôme, donc je vais aller au bout quand même. Et du coup, j'y vais à fond. Et j'avais même ce plaisir à étudier parce que c'était important pour moi, ces études. Pareil, quand j'avais aussi mon business et que je devais travailler sur mes contenus, je savais pourquoi je le faisais, je savais quelles étaient mes priorités. Donc c'est important de savoir gérer ses priorités. Comme je dis, on n'a pas des problèmes de temps, on a des problèmes de priorité. On a tous 24 heures par jour. Comment on utilise ces 24 heures ? On les utilise pour aller devant des séries, se distraire, et plus vous allez vous distraire, plus vous allez perdre cette concentration, comme j'en ai parlé au début, mais plus vous allez justement aller vers des tâches qui vous nourrissent, qui vous épanouissent, qui ont du sens pour vous, et de remettre du sens dans ce travail, mais je sais que travail c'est un gros mot pour beaucoup, vous allez voir, ça va quand même vous aider à aller beaucoup plus dans quelque chose qui va
vous réépanouir et qui va vous remettre une dynamique où le focus va venir naturellement. Et cet élan naturel, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez plus à forcer pour vous concentrer parce que vous serez tellement à fond dans ce que vous faites que vous allez créer ce qu'on appelle un état de flow. L'état de flow, c'est quand vous avez l'équilibre entre compétences et challenge. Donc vous avez un challenge à surmonter et vous voyez que vos compétences aussi sont équilibrées par rapport au challenge. Ce qui fait que plus vous allez avoir du challenge, plus vous allez apprendre, plus vous allez progresser et avoir cette impression de flow. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le jeu vidéo. Le flow, ça veut dire qu'au début, quand vous commencez le jeu, il est relativement simple. Vous apprenez et plus vous avancez dans le jeu, plus il devient difficile. Mais vous devenez meilleur et votre personnage devient meilleur parce que vous comprenez les mécaniques. Dans la vie, c'est pareil. Et vous allez créer du flow en étant dans cette évolution, ce qu'on appelle l'expérience optimale. Et pour la créer, la première étape, c'est de mettre du sens. Quatrième point, et là, je crois que ça, on parle aussi, ok, j'ai le sens, j'ai les astuces. Maintenant, il est bien entendu important de vous créer un environnement, et je dis bien un environnement de travail qui soit optimal pour la concentration. Ça veut dire quoi? Vous pouvez utiliser, s'il y a beaucoup de bruit, un casque qui vous isole, voilà, beaucoup les casques anti-bruit. Moi, j'ai mon Bose Quiet Comfort, j'ai mes AirPods Pro, j'en parle depuis des années des casques, l'évolution des casques anti-bruit, parce que moi je suis très sensible au bruit. Ça peut être aussi de vous mettre un bureau qui est bien rangé, un espace de travail qui vous fait plaisir. Parce que pour être focus, c'est bien aussi de se mettre dans un contexte qui est agréable. Si vous voulez lire, de vous mettre un petit endroit sympa pour lire, de vous aménager un endroit pour lire. Si vous voulez travailler, de vous aménager, même si c'est un petit bureau dans une pièce qui est agréable. J'ai commencé dans 12 mètres carrés pour mon business, justement, quand j'étais étudiant. J'avais ce plaisir à aller sur ce petit bureau, tout petit, avec mon ordi pour commencer à bosser. Et se créer un environnement de travail agréable, ça aide vraiment beaucoup à gagner en concentration et aussi à... en fait, si vous avez un environnement qui est bordélique, votre cerveau, il décrypte tout ce qu'il y a autour de vous et ça vous distrait justement indirectement. Pareil dans l'environnement, les personnes qui vous entourent. Si vous avez, par exemple, je sais que c'est très dur pour ceux qui ont des enfants et je vous comprends. J'ai pas d'enfants à l'heure actuelle au moment où je tourne, mais en tout cas, j'ai déjà travaillé dans les contextes où j'avais mes petits cousins, cousines, surtout quand ils étaient petits, qui faisaient beaucoup de bruit et moi je travaillais en même temps. Je sais que c'est pas évident, même les parents qui travaillent aussi avec les enfants, mais parfois, soit vous mettre une pièce ou trouver des règles, etc. On y arrive. Beaucoup de mes clients qui sont pères ou mères de famille me disent qu'ils ont créé des petites règles, même si c'est moins facile, mais ils arrivent à gérer ça en se mettant des petits, aussi des sprints, en se disant de telle heure à telle heure, personne ne me dérange, sauf urgence. Et avec l'éducation, apparemment, ça marche. Mais c'est à vous de voir. Je veux pas vous donner des conseils sur un truc que je ne vis pas, mais en tout cas, de vous mettre au maximum un environnement de travail productif, ça aide. Et le cinquième point, alors celui-là, il est important pour moi, au niveau de la concentration, ça va se jouer sur quelque chose qui va au-delà de tout ça. C'est bien entendu qu'on a beau mettre tout en place, votre hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, tout ça, ça joue. Ça joue à fond. Je sais que je suis moins concentré quand je prends pas soin de moi. Donc, ça paraît logique, je sais que c'est un truc que vous savez, mais entre le savoir et le faire, parce que je suis le premier parfois à cette période l'oublier, prendre soin de soi, bien dormir, parce que si vous manquez de sommeil, ça va être dur d'être focus. De pouvoir également vous accorder des pauses, parce que le but, c'est pas d'être comme un taré, de faire toujours des sprints non-stop toute la semaine, c'est d'avoir des moments de pause. Quand je parlais de détox digital, aussi, je m'accorde chaque semaine des moments de pause, des moments de créativité, des moments de faire varier les façons de travailler. Ça, c'est important aussi. Également, l'alimentation. Plus vous allez manger sucré, lourd, surtout le repas et travailler après les repas, si vous mangez trop lourd, vous n'allez pas bien. Si vous mangez trop de sucre, vous allez avoir un pic glycémique et après ça va retomber. Tout ça, je ne vais pas vous faire en cours sur l'hygiène de vie parce que je ne suis pas non plus expert, mais il y a des petites règles qui sont simples comme bien s'hydrater, bien dormir, manger équilibré, ça paraît évident, ne pas grignoter, éviter trop de sucre, des choses comme ça. Ça, vous l'entendez tout le temps, je ne vais pas vous le répéter ni vous faire la leçon, mais ce qui est important, c'est que ces choses-là, ils jouent. Vraiment, je vous le dis, même moi, je partage vraiment de l'expérience avec vous. J'évite au maximum les trucs trop sucrés, surtout l'après-midi quand il y a la petite fringale, etc. Et je fais au maximum, je me laisse des libertés, je suis pas un taré de l'alimentation, mais au maximum d'être assez équilibré dans l'alimentation, de bien dormir, tout ça, même si je suis loin d'être parfait, je vous l'avoue. Je fais beaucoup de sport, j'adore le sport, peut-être que ça compense aussi, mais je sais que tout ça, cet équilibre, souvent je perds l'efficacité et la productivité dans les périodes où il y a une partie de cette hygiène de vie, ça peut être le sommeil, ça peut être le sport, ça peut être l'alimentation, qui est déséquilibrée.
déséquilibré. Et du coup, je vais aller travailler dessus. Donc vous avez vu, ces conseils pour moi peuvent vraiment vous aider, feront la différence. Et faut pas réinventer la roue, il n'y a pas de secret. C'est vraiment une discipline globale, en vous entraînant, en mettant, comme j'ai dit, du sens, en faisant vos sprints de productivité. Et puis surtout en vous aménageant mon espace de travail, avec tout ce que je vous ai dit, vous allez voir que tout ça cumulé, ils sont des choses relativement simples au final. Je ne vous demande pas de devenir une machine, mais juste de le faire au quotidien. Ça va vous remettre cette concentration, ce focus qui est essentiel parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer, pouvoir progresser, pouvoir réaliser ce qui est important pour vous et puis surtout pouvoir vous réaliser en progressant, en apprenant, en vous formant, en développant ces projets qui vous tiennent à cœur. Donc j'espère que ces conseils vous ont aidé. Ça peut vous aider à aller voir les autres vidéos que j'ai faites sur le focus, la discipline et la motivation. J'en fais depuis des années sur le sujet. Même si aujourd'hui je fais plus des vidéos sur le business et tout, je dis souvent que sur le business justement et pour les entrepreneurs, les points qui font la différence, ce sont souvent les plus chiants, voilà, faut le dire, c'est la discipline, le focus, concentration, équilibre, etc. Parce que voilà, nous sommes des humains, l'entrepreneur est un être humain et c'est ça qui va permettre de gagner en efficacité, en productivité, en efficience et puis aussi en épanouissement. Parce que vous allez être fier de vous, de vous dire voilà, j'ai une belle journée, j'ai bien travaillé. Donc vraiment, c'est ce que je voulais vous partager et en descriptif, je vous mets des ressources si vous souhaitez aller plus loin sur les conseils, sur le focus et si vous voulez mes méthodes de productivité, j'ai des programmes dessus. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir des conseils sur le mindset, l'efficacité, la productivité, mais aussi les stratégies business, marketing, de vente, parce que les deux vont ensemble et c'est quand on arrive à mettre de la cohérence dans la stratégie et du kiff qu'on peut avoir des résultats et aussi kiffer la life. Voilà, donc portez-vous bien, partagez, ça peut aider des personnes, laissez un petit pouce en l'air et moi je vous dis à très bientôt.